Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est Lord Puma. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc je suis accompagné de deux petites bêtes. La mienne, que vous avez peut-être reconnue, et la Street S bien entendu, que j'ai sorti sur ma chaîne. Donc premièrement, je vais faire donc un comparo déjà physique entre les deux. Ce qu'il faut savoir déjà premièrement, c'est qu'on va faire donc, je vais faire juste un comparatif physique, puis ensuite un comparatif sensation, parce qu'à force de rouler avec celle-là et d'avoir connu celle-là, bah, je sais les petites différences qu'il y a. Et ensuite on partira donc avec Mister Titi qui est là-bas, en train de... on prend des petites images drone classiques et ensuite on partira sur un... On partira comment dire sur un test en première, reprise première, deuxième, troisième, sixième, etc. Voir laquelle des deux marche le mieux. Donc bon, par rapport déjà aux optiques, vous avez déjà remarqué que les optiques ont changé. La mienne fait plus abeille, là-dessus on est plus sur la forme un peu rond, un peu à l'ancienne comme les anciennes Street. Après c'est mon goût, je préfère ces optiques là à ceux-là. Parce que moi je préfère vraiment les optiques beaucoup plus racées, beaucoup plus un peu futuristes on va dire. Le premier gros changement donc c'est l'effet avant et la bulle. Moi la mienne elle a quatre petites pointes devant, bien raissées. Et sur celle-ci on part par contre sur une bulle qui est quand même beaucoup plus ronde avec plus de, il n'y a plus du tout de pic d'ailleurs, beaucoup plus courte, qui monte beaucoup moins haut. Pareil pour les garde-boue avant. Donc vous voyez sur la mienne, on est sur un garde-boue avant, on va dire classique, il va pas y avoir différentes matériaux utilisés. Là par contre vous êtes sur, un garde-boue avant qui va être, comment dire, vernis noir, oui, avec plastique ici à noir. Un petit peu plus plastique, c'est dommage, ça me fait penser un peu aux avants des Kawa on va dire. Que les écopes avant ont changé. Déjà l'espèce de grande flèche rouge pour le R est différente. Là vous avez les écopes de radiateurs pareil qui ont été changées, qui sont beaucoup plus larges sur la mienne. Alors que sur celle-ci, vous avez qu'une toute petite écope plastique ou métal qui protège juste le radiateur avec une écope noire devant. Le réservoir en lui-même a quasiment pas bougé, j'ai l'impression, parce qu'on est sur les mêmes, quasiment sur les mêmes formes. Par contre, le changement radical de cette bécane là, déjà, ça va être le bras oscillant arrière. On est sur un bras oscillant plein, alors que sur celle-ci, bah, pour alléger bien entendu, ils l'ont comment dire troué. Ils ont creusé le bras oscillant. Ils ont creusé le bras oscillant. Pareil, la coque arrière, celle-ci ressemble beaucoup plus à l'arrière de la RX, parce que vous avez des petites écopes à l'arrière ici. Vous avez eu des petites écopes ici à l'arrière, un peu style entrée d'aération. Bon, c'est pas ouvert, hein, c'est du fermé. Alors que vous voyez sur la mienne, bah voilà, moi c'est une écope classique, c'est pas celui de la RX, c'est l'arrière classique de la Street Triple R. Bon, les cale-pieds, je vais pas trop en parler, mais sur celui-là, moi j'ai les cale-pieds Trion Sport Carbone qui sont réglables donc d'ailleurs à ma position, alors que sur celle-ci on est sur des cale-pieds d'origine. D'ailleurs, je vous conseille très clairement de me virer ces petits picots de merde. Avec une clé de 10 ou de 14, ça passe, parce que si ça touche, la roue arrière elle décolle, vous êtes au tas. Donc je vous conseille d'enlever cette merde. Comme j'avais dit dans le duo, par rapport aux cale-pieds arrière, les cale-pieds arrière en fait ont plus d'angle et sont plus rapprochés de la selle. Donc la passagère a les genoux plus recroquevillés. Bon, sur la mienne j'ai enlevé les cale-pieds, mais c'est beaucoup moins anguleux, ça doit arriver vers ici. Ouais. Et on est mieux assis sur celle-là que sur celle-là en passager. On est moins recroquevillé à l'arrière. Sinon pour finir avec les petits compteurs, on est sur les mêmes compteurs. Regardez, je vais les allumer, hop, et hop. Voilà. On est sur les mêmes compteurs. La seule chose notable qui a été rajoutée entre les deux, c'est que sur la nouvelle S, vous avez un traction control. Vous avez aussi au petit Komodo, et ça par contre je suis un peu dégoûté de ne pas avoir ça sur ma R. Vous avez sur le i, vous avez les informations ici et deux modes de conduite. Donc je vous referai un test classique de la moto sur celle-là, je vous expliquerai les différents modes. Mais voilà, vous avez un petit bouton information, vous voyez, vous pouvez bouger les informations au compteur. Là-dedans. Vous voyez, quand j'appuie ici, je peux avoir toutes les informations au compteur. Donc ça c'est pas mal. Moi j'ai pas ça, je suis obligé d'aller mettre mon doigt sur ce bouton là. Mon doigt sur ce bouton là, vous voyez, pour avoir les différentes infos. Donc c'est un peu dommage. Par rapport à la façon de conduire sur ces motos là, comme je disais par rapport au test duo, le fait d'avoir un moteur 765 sur le nouveau modèle, j'ai l'impression qu'il se comporte vraiment comme un 4 cylindres comparé à mon 675. Et j'ai pu rouler avant avec Titi, il a pris ma moto, j'ai pris celle-ci. Et c'est clair et net, j'ai vu la différence tout de suite. La mienne fonctionne beaucoup mieux à bas et mi-régime, et plus on va monter dans les tours, plus celle-là va lui mettre de la distance. Donc en fait clairement la Street S a vraiment de la patate dans les hauts tours. Elle a perdu un peu le côté fougueux entre bas et mi-régime, ce qui est un petit peu dommage sur le 3 cylindres, c'est ça qui était fun. Mais je veux dire par là, plus vous allez monter dans les tours et plus ça devient incroyable. La montée en puissance est relativement phénoménale. Il n'y a que 113 chevaux, mais c'est quand même vraiment fun. Après, la grosse différence qu'il y a entre les deux, en termes de suspension,
La R et la RS ont bien entendu fait des améliorations, mais moi la mienne, c'est sûr et certain que les suspensions sont tip top. Ça ne bouge pas, ça tape pas, c'est un rail en courbe. Ça là est un rail en courbe seul. Par contre, quand vous commencez à être à deux, CF ma vidéo du haut, je vous montrerai en haut, à droite ou à gauche, vous avez là-dessus les suspensions qui sont vraiment molles, on va dire. Donc par rapport au disque, comme sur les miens, vous voyez, on est sur du radial, c'est-à-dire qu'on a des étriers beaucoup plus larges, beaucoup plus gros, un freinage qui va être beaucoup plus puissant à un doigt, ça va vraiment commencer à freiner la bécane avec une précision relativement importante, alors que sur la Street S, vous êtes sur de l'axial, vous avez un étrier qui est beaucoup plus petit comparé à ma Street. Donc on est sur un étrier plus petit, donc le mordant est là, mais par contre le freinage à un doigt est beaucoup moins puissant que ma Street R. Vous devez vraiment écraser le levier de frein. Mais par contre, voilà, comme je disais pour le duo, il faut vraiment, pour les gros freinages, je regarde quand même que la distance de freinage est plus élevée sur celle-ci que sur celle-là, quand on roule à deux. Sinon en soi, ça reste quand même une putain de bonne bécane, et elle a ses défauts, elle a ses qualités, qui se corrige. Mais ça reste corrigeable, on va dire. Vous voyez, les suspensions avant, bon, si vous roulez tout le temps seul, franchement, vous n'allez pas vous rendre compte vraiment d'un problème particulier. À deux, comme je vous dis, vous réglez la course à l'arrière de votre amortisseur. Et les suspensions avant, si jamais vous faites un joint spi, et ben vous pensez à mettre des cales et lui plus grasse, et vous avez corrigé les problèmes, tout simplement. Sinon, moi je suis toujours fan de ma petite Street R, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je la garde pendant encore de nombreuses années. Et puis on va passer maintenant au petit, donc on va passer au petit essai maintenant, reprise en 1, reprise en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en marche arrière. Donc voilà, merci de me dire en commentaire ce que vous pensez de ces meules-là, laquelle vous préférez, la Street S, ma Street R, le pourquoi, le comment. Discutez en commentaire et je viendrai vous répondre au fur et à mesure si vous avez des questions. Et vous en faites pas, un test de la Street R viendra sans aucun souci se mettre dans la continuité. Voilà. Au revoir Titi. Au revoir Titi. Alors pour vous expliquer rapidement la chose, maintenant on va tester la petite accélération donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la Street S versus ma Street R. Donc la Street S elle est d'origine. Par contre ma Street R a un pot SC Project avec la Carto. Là on est sur du 113 chevaux d'origine, la mienne fait 111 avec la Carto, de base c'est 106 d'origine. Donc on va tester un petit peu, on va voir comment elle va se comporter. Et puis voilà, tout simplement. Bon, 3, 2, 1, maintenant. Oh bon, tu me tiens. Mon deuxième, mets-toi devant moi, vas-y mets-toi devant moi. Allez, 3, 2, 1, top. Je te rattrape dans les hauts-tours, hein, c'est ça en fait. Hein. Donc là, nous sommes en troisième. 3, 2, 1, maintenant. Ouais, tu vois, regarde. Ouais, tu vois, je te rattrape, mais c'est que dans les hauts-tours, quoi. Parce que tu vois, à bas et mi-régime, en 4. Allez, 3, 2, 1, top. Ouais, je te rattrape pas. Là, je te rattrape. À bas et mi-régime, je te rattrape pas, hein. C'est impossible. C'est impossible. On fait demi-tour là, on va en 4, on va en 5, pardon. 3, 2, 1, top. Ah, tu vois, c'est du mal à rattraper, hein. Elle va jeter en 5 aussi, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, tu es en 6. Vas-y, ralentis un peu, Donc là, on est en 6ème. Allez, 3, 2, 1, top. Ouais, je te rattrape pas, gros. En 6, bas régime, je te rattrape pas. Non, mais t'inquiète pas, moi je t'ai, hein. Je t'ai. Vas-y, fais demi-tour. Finalement, c'est kiff bas et mi-régime, ma Street marche mieux. Et à haut régime, bah voilà. Ah, il a calé. On y va. Bon, et bah voilà. J'espère que ce petit comparo vous aura plu. On a essayé d'accélérer, voir ce que ça pouvait donner. Et encore merci à mon petit Titi de m'avoir prêté n'importe quoi, d'avoir conduit ma petite Street, ça fait plaisir. Ah, et puis à Ange derrière d'avoir aidé à filmer, ça fait plaisir aussi. C'est avec ce petit paysage à côté de la mer que je vais vous laisser. En vous faisant plein de gros bisous, équipez-vous, c'est super important. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bisous tout le monde.